Bonsoir Maman Karina, bonsoir Yassandrine, bonsoir Maman Biblos. Les gens sont déjà connectés, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la continuité de notre enseignement. Nous commençons les Actes des Apôtres. Je vous avais prévenu que les Actes des Apôtres, c'est un livre très complexe à comprendre. C'est un peu difficile à comprendre aussi. Mais ceux-là qui n'ont jamais eu l'opportunité de lire les Actes des Apôtres, du début jusqu'à la fin, profitez de suivre mes enseignements. Ça vous permettra de comprendre la topographie générale sur les Actes des Apôtres. Je vais prier. Éternel, soyez avec nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ici pour la compréhension de ta parole. Éternel, soyez avec nous. Par le sang de Jésus, que ta grâce surabonde au milieu de nous, ta miséricorde et ta paix. Le Saint-Esprit au milieu de nous pour la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons commencer cela aujourd'hui. La Bible dit, l'histoire commence justement par cet événement pentecôtal. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, en sont-ils tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? La Bible dit dans le verset 9, ils les entendaient dans la langue des Parthes, dans la langue des Médès, dans la langue des Élamites, et dans la langue de ceux qui habitaient la Mésopotamie, dans la langue des Judéens, dans la langue des Cappadoce, dans la langue des gens qui habitaient dans les ponts, dans la langue des gens qui habitaient dans l'Asie, dans la langue des gens qui habitaient dans la Phrygie, dans la langue des gens qui habitaient dans la Pamphylie, dans la langue des gens qui habitaient dans l'Égypte, dans la langue des gens qui habitaient dans la Lydie, voisine de Cyrène, dans la langue de ceux qui habitaient à Rome, dans la langue de ceux qui sont les Juifs, et dans la langue des prosélytes. Prosélytes, ce sont des nouveaux convertis. Ainsi que dans la langue des Crétois, dans la langue des Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Il disait des merveilles de Dieu. Et finalement, les incrédules ne manquent jamais, dans le verset 13. Mais d'autres se moquaient en disant, ce sont des gens qui ont bu les vins doux. Alors Pierre a eu le courage de larguer la première prédication pour dire, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla des termes, il leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure. C'est la 3e heure du jour.
Mais ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et de vapeur de fumée. 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, en ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'introduction de Pierre. Après son introduction, il a commencé la prédication. Quand il a commencé la prédication, il a fini par cette conclusion. 31, 37. Après avoir entendu ces discours, après avoir écouté la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché par l'évangile de Pierre, et ils dirent à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire, que devons-nous faire pour être sauvés? C'était ça la question. Pierre leur dit, verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Répentez-vous et convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, c'est-à-dire suivant le processus de Jean-Baptiste, avant le baptême, il faut la confession. C'est pourquoi ici on a écrit, vous recevrez le baptême pour le pardon de vos péchés après avoir passé dans la confession. Et vous recevrez le don qui est le Saint-Esprit. Et vous recevrez le don de Jésus qui a été promis, qu'il nous enverra les consolateurs, les nouveaux consolateurs, autrement appelés les nouveaux paraclés, qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'était ça la prédication. Et chose incroyable, après la prédication de Pierre, dans les versets 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. Jésus a fait 3 ans de la prédication, il avait gagné 120 personnes. Pierre a marqué les records. Une seule prédication, il a gagné 3000 âmes. Très bien. Et la Bible dit ceci, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. 43. La crainte s'empara à chacun. Pourquoi? Parce que il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parce qu'il y avait beaucoup de prodiges et de miracles, cela a suscité la crainte de l'Éternel à plusieurs personnes qui contemplaient. Ce n'est pas facile de voir un handicapé né se tenir debout. Un aveugle de naissance voir. Un muet de naissance parler. Les sourds de naissance entendre. Ce n'est pas facile. Et quelqu'un qui est décédé revenir à la vie, je vous en prie, des extropiés qui vont marcher, des gens qui étaient paralytiques, touchés par la paralysie, soit par l'hémiplégie, soit par la thrombose. Et ces gens vont se tenir debout, là où la médecine a échoué, et les apôtres avaient affronté l'épreuve rien qu'en citant le nom de Jésus. Alors, l'ensemble de ces miracles faisait trembler les gens. Ça produisait la crainte au milieu des gens. La lecture est finie, maintenant je vais expliquer. Les jours de la Pentecôte. Pentecôte, quand on dit Penté, c'est déjà 50. Or, nous connaissons que dans l'histoire de la Bible, il y avait déjà le chiffre 50 dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas 50 jours, mais là c'était 50 ans qu'on disait, qu'on festoyait le jubilé. Jubilé qui signifiait la liberté, la fête des jubilés faisait 1 an, c'est-à-dire 365 jours.
Tout le monde était libre. Si vous avez acheté une parcelle, au jour du jubilé, la parcelle doit retourner à sa propriété. C'était la loi juive. Maintenant, si vous étiez esclave, au jour du jubilé, vous êtes libre. Si vous voulez continuer l'esclavage, libre à vous. Si vous voulez retourner dans votre maison, libre à vous. Donc, le jubilé annonçait la liberté absolue. S'il y avait des prisonniers, les prisonniers devaient être libérés. Parce que c'est les jours de jubilé. C'était l'année jubilaire. En dehors des 50 ans, chaque année, les Juifs fêtaient aussi le 50e jour. Un 50e jour qui s'est passé le 16 janvier. Chaque le 16 janvier, c'est-à-dire le mois de Nissan, ils festoyaient. Vous voyez, ils festoyaient, c'était après 50 jours de cérémonie. Et les derniers jours, ils festoyaient le 50e jour. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Maintenant, ici, la comptabilité commence, la comptation commence depuis la résurrection de Jésus. Le jour où Jésus était ressuscité, jusqu'au jour où le Saint-Esprit était venu pour la première fois habiter le corps de l'homme. La totalité des jours avait fait 50. C'est-à-dire quoi? Je peux découper ça en deux. Depuis la résurrection de Jésus sur la montagne de Golgotha, jusqu'à l'ascension de Jésus au ciel, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de Jésus au ciel, c'est-à-dire jusqu'à la montée de Jésus au ciel, ça fait 40 jours. Et depuis, Jésus avait été monté au ciel sur la montagne de Béthanie. Maintenant, depuis la montée de Jésus au ciel, jusqu'au jour de la Pentecôte, ils étaient en plein Jérusalem dans une chambre haute, c'est-à-dire une maison en étage. L'intervalle avait fait 10 jours. Vous voyez, ce qui veut dire quoi? Depuis la résurrection de Jésus jusqu'au jour où le Saint-Esprit était venu, ça fait 50 jours. C'est pour cela, cette journée avait été dénommée Pentecôte. 50 jours. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Or, nous devons retourner en arrière pour comprendre l'événement pentecôtal. Jean, les baptiseurs, disait ceci. Moi, Jean, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Personne ne comprenait ça. Mais comment on peut être baptisé du feu sans être brûlé? Le feu sera dans nos corps et on ne sera pas brûlé. Quand Jean prêchait de telles choses, personne ne comprenait. Parce que quand le feu de l'Éternel descendait dans les tabernacles de l'Ancien Testament, ça faisait toujours trembler. Personne ne pouvait s'approcher de ces feux. Maintenant, Jean dit que quelqu'un vient après moi, lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Il y avait deux choses. Il y aura le feu et il y aura le Saint-Esprit. Vous devez savoir que le Saint-Esprit habitera dans le corps de l'homme, mais le feu n'habitera pas dans le corps de l'homme. Le feu sera sur la tête de l'homme. Mais le Saint-Esprit n'habite pas sur la tête de l'homme. Le Saint-Esprit habite dans le cœur de l'homme. C'est ça la différence. Il dit que celui qui vient vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Jean a fini sa prédication. Maintenant, Jésus a commencé la prédication. Il dit, il faut que je m'en aille. Et je vous enverrai un autre consolateur à ma place. Je change les mots. Il faudrait que moi, Jésus, je retourne au Père. Quand je m'en serai allé, je supplierai le Père pour qu'il envoie un autre paraclet à ma place, qui s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Jésus avait dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Après la résurrection de Jésus dans le livre de Jean vers la fin, Jésus, après avoir discouru, il dit aux apôtres, recevez le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Les apôtres avaient fait les miracles, avaient ressuscité les morts. Mais comment? C'était sous l'onction de Jésus, parce que le Saint-Esprit n'avait qu'avec Jésus. Au jour du baptême, Jésus avait à la fois été baptisé d'eau et avait été baptisé du Saint-Esprit. Il y avait un enjambement, une superposition des baptêmes, s'il faudrait dire ça ainsi. Alors, mais dans le cas des apôtres, ce n'était pas le cas. Après avoir été baptisés,
il devait attendre notre baptême. 3 ans plus tard, après avoir été baptisé d'eau, soit par le baptême des gens, soit par le baptême des apôtres de Jésus qui baptisaient. Le baptême d'eau. Pour eux, il a fallu attendre encore 3 ans pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Or, le baptême d'eau signifie l'engagement d'une bonne conscience. Ça, c'était la définition du baptême dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il y a eu une deuxième définition qui a été ajoutée. Oui, l'engagement d'une bonne conscience d'une part, mais c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Ça, c'est la signification qu'on trouve que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Il y a eu quelque chose de confusionnel. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, « Vous allez baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. » Quand le Saint-Esprit était venu au jour de la Pentecôte, ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont préféré baptiser au nom de Jésus. Pas la préférence des apôtres. Mais le Saint-Esprit les avait conduits pour baptiser les gens au nom de Jésus. Pourquoi? C'est parce que le monde est sauvé par l'amour du Père. Il a envoyé Jésus. Le monde est sauvé par la grâce du Fils. Sur la croix, il a été pendu, il a aspergé le sang pour le monde entier. Et le monde est en train d'être sauvé par la communion du Saint-Esprit qui nous unifie dans l'Église, corps du Christ. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Mais il y a un seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. Il y a un seul nom qui est à la fois le nom offensif et le nom défensif. C'est le nom de Jésus. Alors, on ne nous a pas présenté 3 noms. Avec ces 3 noms, tous genoux fléchiront. Non. Déjà, les genoux fléchissent devant les grands Elohim depuis toujours. Les démons et tout le monde fléchissent les genoux devant lui. Mais pour les nouveaux rachetés, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Alors, connaissant cela, maintenant, les apôtres baptisés au nom de Jésus pour certifier la puissance et la capacité de Jésus que les Juifs avaient tué. Donc, que cela voulait dire? La personne qui a été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême n'est pas un faux baptême. Il n'a pas le droit de répéter, de reprendre le baptême parce qu'il a été baptisé au nom de la Trinité. Non. La personne qui a été baptisée au nom de Jésus, ce n'est pas un faux baptême. C'est un vrai baptême. Donc tous les baptêmes sont normaux. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et maintenant, ce qui est plus important, c'est l'applicabilité des définitions du baptême. Le baptême signifie l'engagement de la bonne conscience. Dans l'Ancien Testament, c'est l'engagement de suivre l'Éternel. Ils ont traversé, ils ont été dans l'arche quand il y avait l'inondation. Sur l'arche, chacun avait une conscience engagée vers l'Éternel. On n'abandonnera plus jamais Elohim, parce que c'est seulement nous qui sommes sauvés et tout le monde sont morts. C'était déjà l'engagement de la bonne conscience. L'Éternel a appelé l'eau du déluge comme étant baptême. Ils ont traversé la mer Rouge. L'Éternel a appelé cette traversée comme étant baptême. C'était quoi? Vous étiez dans la maison de la servitude en Égypte. Moi, l'Éternel, je vous conduis à Canaan. Mais cependant, vous devez avoir la bonne conscience. Vous devez prendre l'engagement de la bonne conscience. De ne servir que Dieu et Dieu seul. De ne suivre que Dieu et Dieu seul. Tu ne serviras pas 2 maîtres. Non, Dieu et Dieu seul. Les grands Elohim du ciel. C'est pourquoi ils ont traversé la mer Rouge. En voyant les grands miracles de la mer Rouge qu'ils n'ont jamais vus. Et qu'ils ont entendu parler de ce que Dieu faisait à Abraham. Et ils étaient convaincus. Chacun avait eu l'engagement de la bonne conscience que c'est Dieu qui vient de nous délivrer de la main des pharaons. Et c'est Dieu qui vient de nous délivrer de la main des Égyptiens. Maintenant, il nous conduit à la terre promise. Cet engagement de la bonne conscience n'était pas un engagement de la récitation et d'acceptation. Non, mais c'était par la conscience de la personne.
Dieu travaillait dans leur conscience en regardant la grandeur et la puissance de Dieu commence à se manifester à travers l'étranglement de la mer Rouge. À notre époque aujourd'hui, l'engagement de la bonne conscience dépend de quoi? L'engagement de la bonne conscience dépend de la matière que le pasteur, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes vous présentent à travers les enseignements, soit la prédication, les exhortations. C'est cela qui va vous interpeller et maintenant, ça va jouer sur votre conscience. C'est vous-même qui prendrez l'engagement de suivre Jésus jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Moi, je serai chrétien jusqu'à la mort. L'engagement de la bonne conscience. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Je serai fidèle à la doctrine de Jésus jusqu'à la mort. Je serai fidèle au service de la prédication de Jésus jusqu'à la mort. J'accepterai de mourir à cause de Jésus, tant mieux que mal la persécution et la tribulation, je serai fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Je marcherai dans la voie de la sainteté jusqu'à la mort. C'est de cette manière-là que ça se passe. L'engagement de la bonne conscience. Je confesserai Jésus partout où je serai, jusqu'à la mort. Et après avoir eu l'engagement de la bonne conscience, maintenant, il faudrait que cet engagement se symbolise par un nom appelé baptême. Maintenant, quand le pasteur te conduira dans une rivière, c'est par là maintenant tu descendras dans l'eau, qui signifie à cause de ton engagement, de ton acceptabilité, que j'accepte Jésus dans ma vie, je ne reculerai plus en arrière, mais j'accepte de mourir avec Jésus. Jésus était mort innocemment. Jésus a été persécuté innocemment parce qu'il a été mal compris. Jésus-Christ avait été tué à tort parce que les gens jalousaient Jésus à cause de miracles. Vous voyez, maintenant, vous acceptez de subir les ignominies comme Jésus. Vous acceptez d'apporter votre croix. Vous acceptez de souffrir à cause de lui. Même si vous n'avez pas l'argent, vous accepterez de prêcher. Même si vous n'avez pas les vêtements, vous accepterez de chanter, louer l'Éternel. Même si vous n'avez pas le travail, vous n'avez pas le mariage, vous n'avez rien, vous accepterez de glorifier l'Éternel. Même si vous priez Dieu de vous guérir, la guérison ne vient pas. Tu accepteras de chanter pour l'Éternel parce que tu connais que les contrats, l'alliance de moi et Dieu, c'est rien ne peut me séparer de l'amour avec Dieu. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le manque de mariage, ce n'est pas le manque du travail, ce n'est pas le manque des enfants. Non, rien ne peut me séparer de l'amour avec Dieu. Et alors, je préfère symboliser cet engagement de la bonne conscience par un acte appelé baptême. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas donner les baptêmes. Un pasteur va avec l'enfant dans l'eau, que pomme de main il faut ici pour lui soutenir. Les deux bras de l'enfant, quand il fera ça, tu toucheras ici. Ça te permettra de toucher là-bas et faire plonger l'enfant dans l'eau. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui ne s'est pas baptisé. Moi, on a télémé donc, azo tout picaillé donc, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, comme si Ngunzama Dindi ça après Mata. Et au moment où on a Dindi, du cosignon se zan on a si na likolo. Donc, pour lui, il s'en fout. Il est en train de donner les baptêmes. Ça, ce sont des choses que nous avons vécues. Or, en réalité, il y a des formules bien idéales qu'il faut suivre si quelqu'un veut prendre le baptême. Je ne suis pas en train d'enseigner sur le baptême. Donc, je ne peux pas expliquer les baptêmes des enfants et je ne peux pas expliquer les baptêmes d'aspersion. Je n'explique pas ça aujourd'hui. J'ai seulement donné les briefings pour que vous puissiez comprendre. Parce que la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême qui a été donné par Jean et par Jésus, ce que nous donnons, c'est le baptême appelé immersion. La totalité de ton corps, c'est en dessous des eaux. Très bien. Je crois que cette deuxième introduction
peut vous aider. Pendant que je vais entrer dans des explications, parce que dans bientôt je vais clôturer. Que Dieu soit exalté. Maintenant, au jour de la Pentecôte, la Bible dit ceci, c'est-à-dire au 50e jour après la résurrection de Jésus, ils avaient écouté quelque chose qui paraissait comme une épreuve, comme une tribulation. Mais or, en réalité, cela n'était pas une tribulation. Quand Dieu venait pour parler à Adam dans le jardin d'Éden, mais Adam avait peur parce qu'il y avait des coups de tonnerre, un grand bruit qui était insupportable, comme s'il y avait 120 Antonov vous voulez planer à la fois. Et il savait que c'est Dieu qui est en train de venir. Ici maintenant, il avait écouté le bruit d'un vent impétueux. Attention, les bruits d'un vent impétueux restent insupportables. C'est un grand vent qui arrive, mais qui n'est pas comme l'ouragan. L'ouragan, c'est trop fort. Qui n'est pas comme des cyclones, qui paraît trop fort, et qui n'est pas comme des tornades, qui paraît aussi trop fort. Mais au moins, il y a un vent du soir qui vient et qui bouge un peu les arbres aussi, mais sans pourtant que les arbres se déracinent. Mais c'est un grand vent qui est arrivé. Et maintenant, avaient peur de la persécution parce que leur Seigneur avait été tué. Ils avaient peur d'être tués comme Jésus. Et quand ils ont écouté le vent s'approcher d'eux, ils étaient paniqués. Chaque maman touchait ses enfants. Chaque papa saisissait ses enfants. Les autres qui étaient là se saisissaient dans la main parce qu'ils avaient peur. Et les apôtres étaient bouleversés, entre guillemets. Ils étaient en train de chanter Nzembo Katani parce que Mutoti na Nzembo Obanganaye. Mpepezo yape on dirait liboke il y a 46 000 jours ils ganga. Les vents impétueux s'approchaient. Les vents impétueux s'approchaient. C'était le bruit des vents impétueux qui s'approchaient. Incroyablement. Quand les vents étaient arrivés près d'eux, étaient entrés au milieu d'eux, ils n'avaient pas vu les vents. Ils n'avaient plus écouté les bruits des vents impétueux. Mais plutôt, c'est l'accomplissement de ce que Jean avait dit. Ils seront tous baptisés du feu. La Bible dit ceci, parmi les 120 personnes qui étaient dans la salle, dans la chambre haute, il y avait la forme de langue de feu qui était là. Donc moi, j'avais la facilité de voir la langue de feu qui est en toi, mais je suis incapable de voir ce qui était dans ma tête, sur ma tête. Et finalement, tous avaient des langues de feu. Quelque chose qui est incroyable. Les langues de feu n'étaient visibles qu'à ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, il y avait deux événements. Un, le baptême du Saint-Esprit, qui était quoi? Qui est quoi? Le déclenchement de tous les dons du Saint-Esprit, symbolisé par le feu. Primo. Secondo, c'était à la fois l'inauguration pour la première fois du temple du Saint-Esprit, qui est le corps de l'homme, dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit habitait dans les tabernacles, dans une maison construite par les hommes. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas le corps de l'homme. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans leur corps, c'est rare. Mais le Saint-Esprit venait pour les agiter. C'est comme ça. Aux uns, ils avaient la grâce, le Saint-Esprit était là. Mais dans la plupart des cas, dans les corps de l'homme, le Saint-Esprit n'était pas là. Le Saint-Esprit n'était pas là. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Soit le Saint-Esprit incarnait quelque chose d'objet. Il était dans les tabernacles, il était dans les manteaux d'Élie, il était dans les bâtons de Moïse, il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça que cela était dans l'Ancien Testament. Maintenant, depuis qu'Adam avait perdu le Saint-Esprit qui était dans son corps, dans l'Ancien Testament, on ne lui avait pas appelé Saint-Esprit, on lui avait appelé l'image de Dieu. Mais par contre, la ressemblance de Dieu, c'est la forme corporelle de Rike Maïnda. Les matoi, les moutou, ainsi que les mounoko, les misou, les olo, les maboko, les makolo. Ça, c'est la ressemblance de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est cela qu'on appelle le Saint-Esprit. Après les péchés adamiques, le Saint-Esprit était parti. C'est cela qui a marqué le brisement de la relation entre l'homme et Dieu. Donc quand le péché est là,
La relation de l'homme et Dieu est brisée, mais la communion reste. La communion reste. Nous restons en commun par cette ressemblance. Mais la relation est brisée parce que le Saint-Esprit n'est plus en nous. Depuis que le Saint-Esprit était parti au jour de la Pentecôte, il était revenu officiellement pour la première fois au jour de la Pentecôte. C'était un événement inaugural, incroyable, un événement merveilleux. Et c'est ainsi, la Bible dit ceci. Au jour de la Pentecôte, il y avait deux événements. À la fois, le Saint-Esprit était sur eux. La preuve, c'est dans la langue des feux qui a marqué le déclenchement de tous les dons spirituels, que le Saint-Esprit était en eux. Pour que le corps devienne le temple du Saint-Esprit. Or, dès que le corps devient le temple du Saint-Esprit, c'est à la seconde, on est membre dans l'église, corps du Christ. Alléluia. El Elyon, El Shaddai, El Olam, Maranatha. Je crois que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous enseigner. Donc, le même jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs aspects à la fois. Il y avait le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous. Je vais parler de ça demain, pas aujourd'hui. Rien qu'au jour de la Pentecôte, vous voyez comment ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Les gens ont dit ceci. Ils parlaient en langue parce que le parler en langue, c'est le don universel. Jamais. Jamais, jamais. Le parler en langue n'est pas un don universel, mais c'est un don comme tous les dons. C'est tout comme les songes. Oui, nous connaissons que les songes est partout. La prédiction des songes, ce n'est pas un domaine des chrétiens. Allez chez les musulmans, il y en a. Allez chez les hindouistes, il y en a. Allez chez les bouddhistes, il y en a. Chez les athées, il y en a. Chez les gens qui ont crucifié Jésus, il y en a. Les songes, c'est un moyen que Dieu a permis à communiquer avec les hommes. Que tu sois chrétien ou pas, tu as le droit de faire les songes. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est seulement le parler en langue qui était le don de la détonation du Saint-Esprit en ces jours-là? La réponse est simple. C'est parce que Dieu voulait utiliser ces dons pour permettre à tous les gens à tous les conférenciers de Jérusalem. Il y avait une conférence internationale que nous ne pouvons plus appeler conférence, appelons cela concile. Vous voyez comment ça s'est passé? Parce qu'une conférence peut être en caractère national, mais appelons cela maintenant un concile. Ça réunissait le monde entier. C'est comme une réunion de l'ONU qui s'organise. C'est cela qui est à Jérusalem. Dieu voulait que ces gens-là soient dans la confusion. Il faudrait que ces gens écoutent ce que les apôtres diront dans leur langue maternelle. Ce n'était pas des langues nationales. Ce n'était pas des langues internes. Mais langue ya mama na bino chiluba ko, oyoka bango baloba na chiluba, oyoka bango baloba na kimbala, na kiyombe, na kimbunda, na kitetela, oyoka bango bazoba na kimongo, na kimbuza, oyoka bango bazoloba. Donc, chacun les écoutait dans leur langue maternelle, ainsi dit la Bible. Vous voyez, c'est cela qui avait fait que Dieu puisse utiliser cette langue pour que les autres puissent écouter et ils glorifieront l'Éternel. Vous voyez la réponse? Mais ça n'a pas de rapport avec l'universalité du don du parler en langue. Non, c'est archi faux. Quand vous allez dire que le don de parler en langue est universel, alors moi, Riké Maïnda, je n'ai pas les parler en langue. Je n'ai jamais parlé en langue depuis que je suis né. Je peux aller loin. J'aime pas ces dons-là. Donc je ne peux pas voir ça parce que je n'aime pas. C'est comme ça. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Vous devez aimer les dons les meilleurs. Moi, ma préférence des dons, ce n'est pas les parler à langue de Rongo Karamashi, Kayekeme, Santabari, Baba Baba. J'aime pas ça. Et je crois que vous m'avez compris. Mais pour vous, c'est ça votre préférence. Moi, ma préférence, quand je vois, Dieu m'a dit ça. Il y a ça qui se passe en toi. Là, je suis là, je me sens dans mon assiette. Quand je te dis, Dieu m'a dit de te dire ça. Je suis dans mon assiette. Mais Rombo Karamashi, Kayekeme, Santabari, Baba Baba, pardon. Ça, ce n'est pas mon don et j'aime pas ça. Mais pour vous qui parlez en langue, félicitations. Quand vous parlez en langue, nous sommes Kyrie. Un jour,
J'ai écouté le pasteur Ézéchiel qui parlait en langue. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai commencé à convoiter. J'ai dit, wonderful. Mais qu'il parlait en langue. Donc, il parlait en langue sophistiquée. Et moi, j'étais là, je suis resté bluffé pour l'écouter. J'ai dit, waouh. Il parle, j'ai dit, comme ça, je vais lui dire de me faire enregistrer son parler en langue, qu'il m'envoie ça par audio, ou quand il va commencer à entrer en transe, il va commencer à parler en langue, comme ça qu'on enregistre ça pour moi, parce que j'ai trouvé ça tellement joli. Sa manière de coordonner les paroles. J'ai trouvé ça wonderful. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pour vous dire que je ne déteste pas les gens qui parlent en langue. Non, j'aime ça. Mais moi, j'aime pas ces dons-là. C'est comme ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez comprendre? La Bible dit, en ces jours-là, pendant qu'ils avaient peur, or, la Bible dit ceci, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit d'adoption, esprit alobiko, par lequel nous crions Abba, Père. Le Saint-Esprit est entré, la première des choses que le Saint-Esprit a fait, il a séparé les uns avec les autres. Donc aussi, maki maman na bino, membala moko, moi na ke la côté na ye, moi na 2 ans na kwen na ye, moi na 12 ans na kwen na ye, mutu na mutu, mutu asibisu muninga azate. Et maintenant, la joie était venue au milieu d'eux, certainement. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à parler, chacun parler en langue de sa façon. Certainement, le parler en langue, c'est parmi les dons de l'inspiration. Plusieurs personnes qui parlent en langue, ils perdent un peu la conscience. Certainement, cela était comme ça. Parce qu'on ne connaît pas comment ils ont quitté la chambre haute et tous, 120 personnes, pour se retrouver au cours de la maison. Ils se sont retrouvés dans un terrain de football et tout le monde commençait à parler la langue. Pourquoi ça crée le spectacle? Parce qu'il y a des gens qui tournaient par terre, il y a des gens qui étaient assis, il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens il y a des gens, donc tout le monde, chacun à son coin. Moi, j'ai occupé papa te, moi, j'ai occupé maman te, maman j'ai occupé moi na te. Tout le monde dans une ambiance pentecôtale. C'est cela qui avait fait que les gens puissent courir. Ça coïncidait. Bah, conférencier, bah, demi-conférence. Bah, surtout quand une population sans cynique, bah, qui est dans le terrain. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un événement incroyable. Et aussi sont partis. Ils ont rencontré maintenant le merveille de Dieu. Chacun les attendait dans son propre dialecte. Dans sa propre dialecte. Je vous en prie. Et c'était incroyable. Ils ont été bluffés. Comme ils ne comprenaient pas ces mécanismes. Notez bien. Les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, les gens qui avaient reçu le Saint-Esprit, les 120 personnes, chacun voyait la langue de feu sur la tête de son prochain. Mais les gens qui étaient venus pour les voir ne les voyaient pas. Parce que la Bible n'a pas témoigné de ça. Si eux-mêmes ne voyaient pas de langue de feu, on n'allait pas écrire ça dans la Bible. Mais plutôt, c'est clair. La Bible a précisé que chacun avait une langue de feu sur la tête. C'est qui va monaki amour, na misu. Mais quand les gens étaient venus, la Bible n'a pas dit que les gens voyaient des langues de feu sur leur tête. Non. Alléluia. El Shaddai, El Olam, El Elyon. Il y a des choses dans la vie chrétienne, c'est réservé aux enfants de Dieu. Il y a d'autres dimensions et réservé aux enfants de Dieu. Les païens ne peuvent pas arriver à cette dimension-là. C'est impossible. Il y a des choses que tu comprends. Un païen ne peut pas les comprendre. Il y a des choses que tu vois. Un païen ne peut pas les voir. C'est impossible. Mais qu'est-ce qui fera que tu puisses comprendre ça? C'est l'alliance avec l'Éternel. C'est comme ça que ça se passe. Une alliance symbolisée par les baptêmes d'eau, manifesté par le baptême du Saint-Esprit, ça te conduit dans une dimension supérieure, une dimension de l'onction, une dimension de la croyance, une dimension de la foi, une dimension de la manière de voir les choses de Dieu. Tu deviens positiviste, tu deviens une personne qui est espérante sur toute espérance. Tu deviens quelqu'un qui manifeste la joie, une personne qui a la paix, une personne qui a l'amour, une personne qui a la persévérance, la résistance, une personne qui développe les facultés automatiques. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est entré en lui. Vous voyez comment ça s'est passé? En ce même moment, ils ont quitté la chambre haute par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à suivre les escaliers. Ils ont suivi les escaliers. Mais plutôt,
Il y a des gens qui pouvaient sauter dans des fenêtres. Or, la Bible dit ceci. L'Esprit Saint que nous avons reçu n'est pas un esprit de désordre. C'est un esprit de l'ordre. Il ne peut pas commencer à tuer les gens, sauter sur la fenêtre pour mourir en dehors de la... Ce n'est pas ça. Là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Vous avez imposé les mains à quelqu'un, il est tombé, il a touché la nuque contre les pavés, il est mort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu protège toujours. Vous voyez comment ça se passe. Mais les gens tombent en cascade. Le Saint-Esprit les a conduits justement dans la cour. Et les gens qui sont venus, ils ont vu les spectacles, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Seulement, il y avait l'émotion, ils écoutaient ces gens qui parlaient dans leur dialecte. C'est par là, Pierre a compris. Pierre qui n'avait pas perdu la conscience, à cause de parler en langue, il a eu le courage de prêcher. Il dit, ces gens ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui, il a fallu que je leur prêche. C'est pourquoi Pierre a prêché. Oh, frère, ces gens ne sont pas ivres de vin comme vous le croyez. Mais c'est la 3e heure. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ainsi de suite, comme cela a été écrit dans le livre de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Cette parole qui a été sortie depuis 500 ans plus tard, cela s'est accompli aujourd'hui. Jésus que vous avez crucifié, Dieu lui a ramené à la vie après 3 jours. Il était ressuscité des morts. Si vous avez des doutes, allez vérifier sa tombe. Le tombeau est vide, mais tous les autres tombeaux sont fermés. Mais le tombeau de Jésus est vide parce qu'il était ressuscité. Vous avez perdu le temps de lui tuer. La terre ne pouvait pas supporter Jésus parce que c'est lui qui est le créateur de la terre. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité après la fin de sa mission dans les cieux. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Maranatha. Jesus. Ok, merci beaucoup. Quand Pierre a prêché à la fin de sa prédication incroyable, les gens eux-mêmes qui sont allés là-bas, qui commençaient à se poser des questions. Pierre, il posait la question aux apôtres. Que devons-nous faire? Parce que nous aussi, nous voulons être comme vous, baptisés du Saint-Esprit. Mais que devons-nous faire pour être sauvés? Alors, Pierre a répondu, répentez-vous et convertissez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevez les dons. Jesus. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Bon, c'est demain que nous allons continuer l'enseignement. Jésus. 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 Demain, on va continuer l'enseignement. Jésus. Bilaye, 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 oh. Yesuye mobikisi, oh, oh, bilaye, 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 oh. Yende moina mokili oyo. Bilaye, 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 bilaye o. Yesu ye mobikisi o. Bilaye, 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 bilaye o. Yende moina mokili oyo. Levez-vous. Levez-vous tout le monde. Levez-vous là où vous êtes. Touchez là où vous souffrez, je vais prier pour vous maintenant. Touchez seulement là où vous souffrez. Si vous êtes malade, touchez. Si vous faites des cauchemars, touchez votre tête. Si vous avez besoin de quelque chose, touchez votre poitrine. Touchez, 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 touchez. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, que les malades soient guéris now. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris maintenant. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris maintenant. Au nom de Jésus, recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez la guérison. Recevez la délivrance maintenant. Au nom de Jésus, que les démons libèrent ta vie. Au nom puissant de Jésus, démons, sortez au nom de Jésus. Esprit de la maladie, des cauchemars, sors au nom de Jésus. Esprit de suicide, des traumatismes, sors au nom de Jésus. Esprit de malchance, de chômage, sors au nom de Jésus. Recevez la gloire de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la paix par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, dans votre maison, là où tu es. Recevez la guérison, recevez la délivrance par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Reçois la paix, recevez la paix par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, qui est notre Saint Seigneur et Sauveur. Éternel, merci, parce que tu es le Dieu agissant. Je sais que tu as guéri, tu as délivré, tu as sauvé ton peuple. Merci pour ce moment. Amen. Nous allons nous rencontrer demain. Demain, ça sera la continuité de l'enseignement. Nous sommes choqués, la communauté congolaise vient de perdre un baoba. Vous savez, le pasteur Mbiye. Le pasteur Mbiye est parmi les pasteurs doctrinales. C'est un chevronné dans la doctrine chrétienne. Bon, mon mouvement de l'église de réveil. Ton mimaka sort tout mon a été. Ou écoute ça va te nalo lati. Vérité ça yangwana. Mais si et seulement si la doctrine de Jésus est aujourd'hui équilibrée à Kinshasa, c'est grâce. Parmi les pasteurs, parce qu'il y en avait beaucoup, il y a des pasteurs Lucita Louemba sont des chevronnés, des pasteurs Mbiye. Ce sont des chevronnés dans la doctrine de Jésus. Donc ce sont des gens qui ont fait les contrepoids afin que la doctrine de Jésus trouve sa place aujourd'hui dans le pays appelé la République démocratique du Congo. C'est eux qui prêchaient les mouchoirs de tête. C'est eux qui prêchaient. Moi, c'est pour la mobilité. C'est eux qui nous ont appris à prêcher la repentance, les péchés, abandonner les péchés. C'est ces gens-là. Vous au monde. C'est ces gens-là que vous voyez là. C'est eux qui prêchaient ça. Pendant que tous sont venus, nous étions venus tous dans les mouvements des évangéliques, qui prêchaient toujours les enseignements relatifs à l'évangélisation. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Et finalement, même dans des églises, on commence à prêcher, crois en Jésus et tu seras sauvé, sans oublier que ça, ce sont des prédications des païens. Mais ces gens-là, des milliers et des papas milliers là que vous voyez, ce sont des gens doctrinales. Et ceux qui évangile, il y a Congo et Bunga quitté. C'est Bango. Bethel. Donc c'est une église qui avait beaucoup contribué pour qu'il y ait l'équilibre de l'évangile qui est prêché et la doctrine et l'évangile de la doctrine. C'était un peu rare de voir les gens qui parlaient de la doctrine, qui parlaient de la pureté du cœur, de la sainteté, de la crainte de l'Éternel. À ma connaissance, c'est d'abord Papa Mbiye. 2, nous avons un pasteur qu'on appelle Sita Louemba. Vous voyez qu'il y a 4 lois spirituelles et Bima n'a pasteur Sita Louemba, le premier pasteur qui a mené le mouvement de réveil au Congo. Sita Louemba, mais toi qui m'bangwa pas. Affermissement, toujours 4 lois spirituelles, assurance d'Issali, c'est eux qui ont fait ça. De Sita Louemba. Ce sont des chevronnés dans la parole. Mais il y a une autre personne qui était venue. Lui aussi était de type Wanazala qui incarnait la Katia doctrine. C'était justement le monsieur. Mundele Oyo Azalaki na Ipen. Comment il s'appelait encore? Comment il écrit ça un peu? Comment il s'appelle? Doyen, comment il s'appelle? Ce n'est pas possible. Comment il s'appelle encore? Donc écrivez-moi les noms. Mundele Oyo Autokoufo na Ipen Awa. Comment il s'appelle encore? Comment les noms peuvent m'échapper? Écrivez-moi ça, les secrétaires. Écrivez-moi les noms de ces blancs-là. Ça va venir. Tipouana, Namatea Naye. Chevronné Namatea doctrine. Lui ne prêchait que ça. Il ne prêchait que la doctrine de Jésus, la repentance, la crainte de l'Éternel. Yematea Naye Soukakika Wanatia Koufi. Non. Nzamba Pambolai. Nzamba Pambolai. Même si c'est à Koufa déjà, mais Nzamba Pambolai. Et l'andaya attend à tombeau, si c'est possible.
Ah, celui qui pessinga combo na yi. Ah non, yo soki secrétaire au pessinga combo n'était aux suspension. Parce que j'ai besoin de ça. Comment ce nom peut partir au Nazir? Vous voyez ces gens-là, Natangeli Bino Kombo, ce sont des gens qui ont prêché la doctrine. Et la doctrine, ce sont des doctrines révolutionnaires. La doctrine locale à la protestante, parce que les protestants aussi étaient doctrinales. Mais la doctrine à la protestante est là, était Limoko est là. Mais ces gens-là, Pasteur Vernon, merci beaucoup, Maman Clémence Ngoma. Merci Clédo. Donc les pasteurs là, c'est les pasteurs Vernon Amgaï Nzambe na Bomoy. Merci beaucoup, Namoni Maman Déborah Massamba qui a aussi écrit ça, merci. Donc Jacques Vernon, Papa Vernon, on a besoin de type non, c'est un chevronné dans la doctrine. Aujourd'hui, Azalaki na film na maboko na eko zongi sabatu nzela. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Voilà les hommes que je porte dans mon cœur. Voici les modèles d'Enrique Maïnda. Bango wana. Hein? Bato ngana lula kananza la lokola bango. Eza ba papa mbiye. Ezali lokola ba sita luemba. Ezali lokola ba Vernon. Ce sont des gens qui ont prêché la bonne parole de Dieu. Et ils n'ont pas manifesté l'hérésie. N'était la hérésité, la falsification, ils ont été. Je vous en prie. Ils ont été. Hein? C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, l'évangile est devenu transparent. Ce que les gens prêchent aujourd'hui, je ne sais pas. Tout ce que les gens veulent, ce sont des animatoires dans des podiums. Vous allez contempler la puissance de Dieu. Makambozo, papa. Makambozo, on a examen ça en ligne. Makambozo, les airs solo. Mais biso, tous en église. Tous en apostat, qu'on a nous autres, potokota na lola. Matéa, oza matéa, la campagne d'évangélisation. Toyoka yango déjà. Na libanda ya église. Na église, tous en apostat, tous en la nini, potos la sauver. Pierre Alobaki, répentez-vous et convertissez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez les dons qui est le Saint-Esprit. C'est objectif. Par rapport à ce qui s'apprécie aujourd'hui. Nous sommes tous évangile pour Bandini Bakimati. Nous sommes tous évangile pour Bonjour Côté Belé. Mais la vérité, au moins, pasteur, on va finir la kangai, on va persécuter les gars, pasteur, les gars, on va la nini. Non, la nini, na nini. Yotem to benganga. Si qu'on a changé, était lipo na nini. Ngana yo égale 0. Yo zana vocation, yo ngana zana vocation na ngai. Ozana pousse na ticket, na ngana na te, na yo ezo me maintenant li felo. Impossible. Bozote ya Bible, bozote ya Nzambe na basiga kwanga na maboko. Dieu n'aime pas ça. Répentez-vous, Jésus vient bientôt. Il revient bientôt. Bozote ya Bible, mais avec bozote la baba alcool au nom de notre communauté, de notre confrérie, il faut mettre l'alcool, ba païen. Bon on a mis ma yesa zalikoya. C'est de cette manière-là que ça se passe. La vérité ne peut pas changer. Hein? Et aujourd'hui, nous avons merci. Et il est parti dans sa vieillesse. Il était rassasié des jours. Aujourd'hui, Papa Mbi est parti. Et je sais que les gens, la communauté de Bethel, la communauté du Congo plaire. Mais au ciel, les anges sont dans la joie. Les anges du ciel sont dans la joie. Dans la joie, je vous en prie. C'est la joie parce qu'il y a un qui vient de vaincre. Il est parti. Ce sont des gens auxquels tu as sûr na bango po ba père lokola ba mbi so ka koti na lola te rike maïda na sa place. Na sa place te. Po bango ba manifesta ko banga nzambe ko le biso ba oyo. Vous voyez la vérité place en ezali. Bon, c'est la fin. Il est parti. On se lève tout le monde, restez debout. Nous gardons 1 minute de silence à l'occasion de la mort de Papa Mbi. Fermez les yeux. Amen.
Merci beaucoup. Acclamons Jésus. Acclamons l'Éternel très fort. Je suis très content que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain. Ça sera la continuité de notre enseignement. Qui s'en love. Bye.